Dimanche 24 avril 2022, au stade municipal Omnisport de Parakou, Real Sport reçoit Tonnerre Football Club de Boïcon pour le compte de la 9e journée de la Ligue Pro Suite dans la zone nord-centre. Dans ce duel de haut de tableau, les protégés du président Irénée Toundé Badopo n'ont pas su profiter de l'avantage à domicile et laissent filer 2 précieux points. Tout a pourtant bien démarré pour les locaux qui ouvrent le score à la 27e minute. Abdoul Ganiou Adamou est à la conclusion d'une belle phase de jeu. Lancé en profondeur, l'attaquant des Bleus et Blancs crucifie Josias Maougnon, dernier rempart de Tonnerre FC, et Real Sport mène la danse dans cette première partie. L'équipe de Tonnerre revient en seconde période avec plus de détermination. Le pressing des joueurs de Boïcon va payer à la 64e minute. Le capitaine Patrick Medanda hérite d'un ballon à la lisière de la surface de réparation, puis d'une frappe envoie la balle au fond des filets. Sur cette action, Djibril Idrissou, le gardien de but de Real, n'a pu rien faire. Révolté par ce but égalisateur, Mouizou Sabio et ses coéquipiers vont essayer d'inscrire un deuxième but, mais en face, la défense des Verts et Blancs veille au grain. À la 80e minute, Real Sport se verra réduit à 10 après l'expulsion de Christian Aron. Quelques minutes plus tard, c'est le gardien de Tonnerre qui est exclu après un deuxième carton jaune. À 10 contre 11 et pour les ultimes minutes de la rencontre, les deux équipes jettent leur dernière force dans la bataille, mais plus aucun but n'est inscrit jusqu'au dernier coup de sifflet. Score final, 1 but partout. Ce match nul fait l'affaire de Tonnerre FC de Boïcon qui reprend le fauteuil de leader de la zone nord-centre au terme de la phase d'aller de la Ligue Pro Suite. Le félin de Ndali sort d'une victoire et compte bien réussir la passe de 2 face aux Dynamicains de Djougou en clôture de la 9e et dernière journée de la Ligue Pro Suite. L'entame du match est d'ailleurs à l'avantage des poulains de Jules Koudjodji qui se procurent plusieurs occasions sans réussir à ouvrir la marque et le score reste nul et vierge à la pause. À la reprise et seulement 20 minutes après, Damissa Football Club matérialise sa domination. Tamou Zakari, meneur de jeu du club de Ndali, offre la balle de but à son coéquipier et Adarou d'un joli lobe ouvre le score. Les visiteurs consolident leur avance à la 72e minute. Tamou Zakari, précédemment passeur, se mue en buteur sur cet exploit individuel. Le score aurait été plus lourd si l'attaque du félin avait fait preuve de beaucoup plus d'adresse. Score final, 0 but contre 2 pour les visiteurs.
Et de deux pour Damissa qui enchaîne une deuxième victoire d'affilée dans le sprint final de la phase allée de la Ligue Pro Suite en attendant le démarrage de la phase retour prévue pour le samedi 30 avril 2022. Dans les autres rencontres de cette 9e journée de la Ligue Pro Suite pour le compte de la zone Nord-Centre, Dynamo de Parakou est allé infliger une défaite de 1-2 à l'AS Takounais. À domicile, les protégés du président Labiou laissent filer 3 points qui leur sont préjudiciables dans leur envolée à mi-parcours. Soleil Football Club bat Audio Football Club par la plus petite des marques et l'Union Sportive Barboni réalise l'exploit à l'extérieur face à Énergie Football Club, score final 1-3. Au classement général et malgré leur défaite, les Candis Souno gardent la tête de leur zone, suivi du club de Boïcon et Real Sport de Parakou ferme la 3e marche du podium. Soleil Football Club, malgré sa victoire, manque toujours d'éclat et sombre dans les profondeurs du classement. Ainsi va l'actualité de la Ligue Pro Suite dans la zone Nord-Centre. Restez toujours ABM Sport.